Donc ce soir, on s'était partagé en 2 salles. Et croyez-moi, vous n'allez pas regretter d'être là ce soir. Parce que le docteur Marcoux, il est où le docteur Marcoux? Il est là, il est là. Il vient du Canada, il a un très bon accent. Hein. Alors on dit docteur au Canada parce qu'il est docteur en chiropractie. En France, je ne sais pas si on dit docteur, mais c'est un être. Il va vous observer, il va vous regarder applaudir, il va vous regarder écrire. Et puis il m'a dit tout à l'heure, « Oh, toi, t'es une gauchère contrariée. Hein » Oui, je suis une gauchère contrariée. Donc, ce qui fait que je suis un petit peu ambidextre. Hein. Je suis assez habile de la main gauche, je dois dire. Mais j'écris quand même de la main droite. Et vous allez voir que cette latéralité va dire tellement de choses sur votre histoire et sur votre vie. C'est passionnant. Donc, je laisse le docteur Marcoux parler. À bientôt. Un, deux. Alors, merci d'être là. Alors, vous allez être obligé de supporter mon accent québécois. Ce que je vais vous partager ce soir, c'est un peu de chacun et de chacune d'entre vous. Des facettes cachées qui n'ont jamais été étudiées ou approfondies. La réalité du monde des gauchères, des gauchers, des droitiers et des droitières. C'est un univers qui est mystique, c'est un univers qui est quantique, c'est un univers qui est biologique, c'est un univers qui est sociologique, c'est un univers qui est sexuel, c'est un univers qui est décoratif, c'est un univers qui est un mode de conduite, c'est un univers comme on fonctionne avec soi-même et avec les autres, mais personne ne s'était penché sur cette réalité. Combien d'entre vous sont des gauchers et des gauchères, juste pour avoir une petite idée? Regardez autour de vous le nombre de gauchers et de gauchères qui sont présentes et présents. Combien d'entre vous sont des gauchers et des gauchères contrariés? Ça veut dire qu'ils ont été obligés d'écrire de la main droite pour survivre à une pression coercitive collective. Combien d'entre vous sont des droitiers ou des droitières? Juste levez votre main, regardez. Alors, voyez-vous, juste cette réalité, juste l'information que vous me donnez, fait que déjà, il y a 60% minimum de la masse des individus qui sont présents ici qui ne comprennent pas l'autre 40%. Déjà, ça va, on démarre tranquillement à une prise de conscience. Ce qui fait que cet univers des 40% de gauchers et gauchères, et les gauchers et gauchères contrariés, lorsqu'ils nous regardent, nous les droitiers, ils ne nous comprennent pas. On a l'air des extraterrestres pour eux. C'est de ça que je vais vous parler ce soir. Une rencontre avec vous-même, une rencontre à découvrir que peut-être d'autres qui sont assis à votre droite ou à votre gauche, c'est des individus qu'on n'a pas su rencontrer, qu'on n'a pas su reconnaître, parce qu'ils ne vibrent pas de la même façon que vous. Ils ne pensent pas comme vous. Ils ne fonctionnent pas avec les mêmes hémisphères cérébraux que vous. Comment ça a débuté, cette expérience? C'est plutôt cocasse parce qu'il y a de nombreuses années, lorsque j'avais ma clinique chiropratique spécifique des hautes cervicales à Montréal, le centre s'appelait Centre chiropratique spécifique Quantum. On parle il y a 30 ans en arrière. Déjà, le quantique était déjà en place. En tant qu'individu, en tant que professionnel de la santé au Canada, où est-ce qu'on porte un titre? Bon, c'est très éphémère, mais on porte un titre. J'ai eu le privilège de rencontrer des milliers d'êtres humains. Pas juste des femmes et des hommes, mais des êtres humains. Puis ce qui m'intriguait dans la rencontre avec ces êtres humains-là, c'est que chacun était unique, c'est vrai, mais en même temps, leur mode de fonctionnement était mystérieusement très différent l'un de l'autre. J'avais ces droitières, j'avais ces gauchères qui se présentaient, j'avais ces droitiers et ces gauchers, et j'étais surpris
dans certains cas, de constater que certains guérissaient très, très vite par rapport à d'autres. Que d'autres, pour un problème très similaire, d'un même niveau de problème, la guérison était très, très lente. J'étais surpris, à l'université, on ne nous enseigne pas ces différences-là. C'est variable. J'ai été tellement surpris du constat que j'ai commencé à me pencher sur cette question. Est-ce que par hasard, il y aurait des nuances, il y aurait des variables qui existeraient entre la gauchère et la droitière? Et là, ça a été une révélation. Plus qu'une révélation, c'est comme si j'avais ouvert une porte qui me donnait accès à une compréhension totalement quantique, totalement nouvelle, totalement innovatrice. Et cette porte m'a obligé à approcher et à aborder les patientes et les patients, droitières, gauchères, droitiers, gauchers, complètement d'une nouvelle façon. Tellement surpris, année par année, patient par patient, que j'ai commencé à aller un peu plus loin que juste le thérapeutique, à questionner, mais la vie d'une gauchère, c'est comment? Et là, j'ai découvert un univers que je vais vous parler dans quelques instants. La vie d'une droitière, ça fonctionne comment? La vie d'un gaucher. Et là, j'ai rencontré une autre réalité mystérieuse, et la vie du droitier. Donc, ce soir, je vais être en partie derrière ce petit pupitre transparent. Je vous le dis simplement, je vais avoir des petites fiches que je vais juste lire parce que j'aurai tellement de choses à vous parler, autant du multidimensionnel que la réalité linéaire de notre biologie, que je risquerais de dévier selon ce qu'on m'a demandé de parler. Donc, tranquillement, on va avancer lentement dans cet univers magique. Des femmes gauchères, des femmes droitières, des hommes gauchers et des hommes droitiers. Et après, peut-être que vous allez découvrir et comprendre qu'il y a énormément de recherches à faire à partir de là. Et ce n'est que le début, ce n'est que la pointe du iceberg. Et ça, je peux vous le dire par expérience. Ce qui est fascinant dans notre... Vous m'entendez bien? Ce qui est fascinant dans la réalité de ce que nous sommes, c'est ce qu'on entend avec les conférenciers depuis ce matin, on est dans une réalité qu'on dit quantique. Nous sommes quantiques. Je vais vous l'amener à partir de mon point de vue à moi. Qu'est-ce que veut dire quantique pour moi? Quantique, pour moi, c'est à quelque part, nous sommes une double réalité. On est une réalité réelle, biologique, avec son cerveau, avec son corps, ses émotions, ses organes, et ainsi de suite, qui nous fait être ce que nous sommes dans cette réalité linéaire qu'on appelle temporelle. Notre instant de conception, la grossesse, la naissance, le premier inspire, si important. Notre vie et le trépas, le troisième pas, le passage de l'autre côté. Et je ne dis pas la mort, le trépas, le troisième pas. Et il y a l'autre réalité de notre réalité réelle qui est virtuelle, qui est mystérieuse, qui est abstraite. Malheureusement, trop de scientifiques disent qu'elle n'existe pas. Et pourtant, on est dans un congrès où est-ce qu'on nous fait comprendre tranquillement que peut-être la seule réalité qui existe, elle est virtuelle. Donc, on est composé de deux réalités. Une réalité qui est concrète, réelle, et une réalité qui est abstraite, virtuelle. Mais lorsque je prends le terme virtuel, voyons-le comme étant une notion multidimensionnelle. À savoir que peut-être notre cerveau biologique, qui est un portail intemporel, nous donne accès à d'autres cerveaux biologiques sur d'autres dimensions, passé, futur. Comme vous avez découvert ce matin, il y a des individus du 23e siècle qui nous envoient des informations dans le passé qui est aujourd'hui. Ça secoue un peu les neurones. Mais reste que notre cerveau étant cet ordinateur, cette réalité biologique qui nous relie au multidimensionnel, peut-être que cette réalité multidimensionnelle aussi nous influence, pour le meilleur et pour le pire. Peut-être que vous êtes habité ou relié ou enchaîné à des êtres qui veulent votre bien, puis des fois, qui veulent un peu moins votre bien parce que vous êtes trop dérangeant pour eux.
Peut-être qu'ils viennent vous visiter dans vos rêves et vous ne le savez pas. Cette réalité du multidimensionnel, il faut savoir une chose, elle a ses lois, ses règles. Mais elle est réelle. C'est ce que je cherche à donner dans une autre type d'intervention que je ne ferai pas ce soir. Mais je vais juste ouvrir pour vous faire réaliser qu'on n'est pas juste des organes biologiques. On est peut-être beaucoup plus que des organes biologiques. Puis, il y a notre réalité réelle, qui elle est linéaire, temporelle, reliée au temps, avec ses histoires, ses satisfactions, ses frustrations, ses émotions plus ou moins confortables. On est géré aussi par des lois physiques, des lois chimiques, des lois juridiques, et ainsi de suite. Mais aussi notre réalité réelle émane du virtuel. Oups! Ça veut dire que peut-être si on existe présentement dans cette réalité biologique que nous utilisons comme étant nous, ou auquel on s'identifie comme étant nous, peut-être qu'on est plus d'une réalité virtuelle que réelle, et pourtant on est réel. Et pourtant, il y a une loi qui est derrière ce virtuel et ce réel, qui est nous, c'est la loi des intentions. Cette loi qui a été mal comprise, qui a été galvaudée, qui a été mal utilisée. C'est la loi de la pensée, c'est la loi du verbe. À chaque pensée qu'on a, elle se dirige vers sa cible, mais aussi a un impact sur le multidimensionnel, sur de multiples histoires passées ou futures. Donc, cette loi des intentions est probablement la clé de voûte de ce que nous sommes. Quand notre mère et notre père ont fait pan-pan d'abord, question après, au lieu de se poser beaucoup de questions avant de faire pan-pan. Bon, je vais vous le traduire. Le rapport sexuel fécondant qui fait que vous êtes ici dans ce monde-ci. Ça s'appelle aussi le projet-sens, la loi des choses. Alors peut-être ce projet-sens-là a été mal compris, galvaudé, qui fait qu'on porte en nous des valises, on porte en nous des réalités multidimensionnelles, mais aussi des réalités parentales ou transgénérationnelles qui imposent leurs lois. À quelque part, peut-être qu'aucune et aucun d'entre nous, dans cette salle et sur cette belle planète, écrivons vraiment notre histoire. Peut-être qu'on continue à écrire l'histoire des autres. Mais il y a une histoire que j'aimerais vous parler, par exemple, c'est jamais ça a été pris en considération dans toutes les réalités de notre réalité biologique réelle, qui est pourtant virtuelle. La réalité des différences qui existent entre les gauchers et les droitiers, les gauchères et les droitières, jamais ça a été pris en considération. Jamais ça a été pris en considération sur le type de profession. Je donnais une formation il y a quelques années au Québec et je décrivais un certain type de gauchère que je vais vite vous énumérer durant la conférence qui va suivre. Je décrivais une orthopédiste, une femme orthopédiste, chirurgienne orthopédiste. Et son patron, qui était là, dans la salle, a été tellement surpris de l'expérience, de l'exploration et de l'identification de cette femme orthopédiste, qui m'a dit, attendez, là, c'est énorme ce que vous nous dites. Là. Vous décrivez quelqu'un sans l'avoir vu, et pourtant vous la décrivez comme si vous l'aviez toujours connu. Alors, c'est peut-être découvrir qu'il y a des professions qui sont à orientation à principe féminin. Comme il y a peut-être déjà des professions qui sont à orientation à principe masculin. Je vais pousser un peu plus loin, peut-être qu'il y a des professions qui sont à principe hyper féminin. Comme peut-être il y a des professions qui sont à orientation hyper masculine. Donc, ça veut dire que cette orthopédiste, elle avait peut-être un profil, c'est un nouveau terme que je vous offre, peut-être hyper masculine pour être capable de faire ce travail excessivement difficile. Mais génial. Mais elle avait ses faiblesses du côté relation avec les patients, c'était plutôt glacial. On pouvait comprendre avec le profil. Alors, je viens d'utiliser un terme, c'est comprendre.
à travers les 17 ans de recherche que j'ai fait sur ce que je vous parle, les profils neurosociologiques, j'ai venu à une étape où ça m'a permis de comprendre au-delà des apparences, au-delà d'une femme ou d'un homme, mais au-delà même de la notion de l'humain. Mais peut-être découvrir que derrière cette femme et cet homme ou l'humain, il y avait des réalités qui devaient être explorées, expérimentées. C'est comme l'environnement de travail. Certains individus sont faits pour travailler de nuit. D'autres l'avant-midi, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Et si vous inversez cette possibilité-là, ces individus qui travaillent de nuit, vous leur imposez une obligation de travailler de jour, ils vont être totalement en état de détresse ou de stress, totalement incohérents. Donc, pas coopératif, pas une relation de partenariat avec ses confrères au concert de travail, mais aussi pour la structure qui l'embauche. On n'y pense pas, ces choses-là. On ne pense pas aussi au niveau de la notion de la santé et des maladies, que peut-être qu'il y a des maladies qui sont typiquement à principe féminin, puis peut-être qu'il y a des maladies qui sont peut-être typiquement à principe masculin. Puis peut-être qu'il y a des individus qui guérissent plus vite que d'autres. Peut-être que ces hyper-féminins ou ces hyper-féminines prennent beaucoup de temps à guérir. Sont plus, malheureusement, aptes à être infectés par des bactéries ou ainsi de suite. Et que certains autres profils de femmes ou d'hommes, hyper masculins ou masculines, guérissent à des vitesses tellement phénoménales qu'on dirait que c'est du miracle. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi on ne se pose pas ce genre de questions-là? C'est les questions que je me suis posées pendant 17 ans. C'est ce qui a amené à écrire le livre, L'empreinte sacrée. Pourquoi en pharmacologie, on ne s'est pas penché sur la notion que peut-être une droitière hyperféminine, si on donne un dosage d'anesthésie trop fort, on risque de la perdre sur une table d'opération? Ou si on donne un médicament qui est inhibiteur au mauvais profil, au lieu de l'aider à sortir de sa dépression, on l'enfonce dans sa dépression. Ça n'a jamais été rencontré et réfléchi, cette notion. Ça n'a jamais été réfléchi, cette notion, mais pourquoi les gauchers sont si sensibles à une médicamentation que, contrairement à la gauchère, on peut lui donner des doses de cheval et elle filtre à une vitesse phénoménale. Sauf qu'elle risque d'avoir une overdose d'anesthésie et avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques. J'échangeais ce que je vous donne très succinctement avec un anesthésiste au Québec et il s'est mis à pleurer. Parce qu'il dit, Jean-Philippe, il dit, ce que tu es en train de me dire, c'est certains des patients qui sont morts sur les tables d'opération. C'était pas juste une question de poids ou de sexe auquel il fallait donner le dosage d'anesthésie, mais peut-être qu'il fallait prendre en considération que c'était peut-être une gauchère ou une droitière hyperféminine, ou un gaucher ou une droitier féminin ou hyperféminin ou masculin. Et là, il a ouvert une porte. Une porte à aller plus loin dans son domaine de recherche. Il y a l'alimentation aussi. Il y a un médecin chinois qui a écrit un livre magnifique sur l'alimentation yin et yang. Sauf que il y a certains profils qui sont yin, il y en a d'autres qui sont yin-yin. Il y a certains profils qui sont yang, il y en a d'autres qui sont yang-yang. Puis il y en a qui sont yang-yin, puis il y en a d'autres qui sont yin-yang. Puis des fois, ça bascule en yang-yin, puis yin-yang, puis yang-yang-yang, puis yin-yin-yin. Sauf que votre corps a besoin de se nourrir jusqu'à temps que vous soyez rendu à un autre type d'alimentation, qui est une alimentation de lumière. Peut-être un jour. Je vous le souhaite. Je me le souhaite. Mais j'aime trop le bon vin et la bonne chair. Mais peut-être qu'en fonction de son profil, si on connaissait son profil, si on connaissait notre mode de fonctionnement et comprendre comment on fonctionne, peut-être qu'on serait plus apte à avoir une alimentation beaucoup plus focalisée en fonction de notre réalité de base yang ou yin ou yang, avec ses sous-tonalités et ainsi de suite. Mais ça n'a jamais été abordé. Vous voyez comment le domaine de recherche est en train de s'ouvrir à un niveau tel que ça étourdit même parfois. C'est comme les assureurs. Je parlais avec un assureur dernièrement au Québec, où est-ce que j'ai fait une conférence dans un congrès pour les hommes et les femmes d'affaires.
Il m'a posé une seule question, est-ce qu'on assure de la même façon un gaucher qu'une gauchère ou une droitière? Un droitier, j'ai dit, il faut jamais, il faut prendre en considération ces réalités-là. Il ne faut pas considérer comme tout le monde étant dans le même sac. Et là, il dit, mais attends, Jean-Philippe, c'est énorme ce que tu sors. J'ai dit, c'est énorme, c'est vrai, c'est gros, parce qu'on n'y avait jamais pensé. On n'avait jamais pensé aussi que l'éducation, peut-être que ces enfants qui ont des problèmes d'apprentissage à l'école, peut-être qu'ils sont juste mal positionnés dans l'espace de la classe. Alors, je vais vous provoquer un peu, je vais juste vous dire une simple recherche très de base qui a été faite par des professeurs au Québec et dans d'autres pays. On a placé les droitiers et les gauchères d'un certain côté dans la pièce, la salle de cours, et les gauchers et les droitières de l'autre côté. Et on a maintenu ces élèves dans cette place pendant 30 jours. Il y a eu une baisse de 40% du taux d'échec. Ça, je n'avais jamais été pris en considération, le positionnement spatial. Alors imaginez-vous, lorsqu'on fait le profil d'un individu et on sait exactement où est-ce qu'est la place. Ça, c'est le sabre japonais qui m'a permis de comprendre ça. Quand on est à notre place, on est dans l'instant présent. On exprime l'équilibre, l'harmonie, la justesse, l'autonomie, la responsabilité. Et on ouvre une porte à quelque chose qui est énorme, qui s'appelle la joie, la paix, l'amour, la liberté et la grande lumière, qu'on appelle aussi la lumière chahonique et non pas photonique, les particules de l'éternel. On n'a jamais pris en considération aussi la notion de l'hétérosexualité, de l'homosexualité par rapport à ces notions de gaucher, gauchère, droitier, droitière. Et dans les dynamiques sexuelles, beaucoup de couples hétérosexuels ont des dynamiques homosexuelles virtuelles. Et beaucoup de couples homosexuels ont des réalités hétérosexuelles virtuelles. Quand j'ai commencé vraiment à aller un peu plus loin dans le constat et la recherche que je faisais, j'ai compris que le regard que nous avons vers l'autre dépend de notre réalité, soit principe féminin, hyperféminin, masculin ou hypermasculin, le profil. Ce qui fait que des fois, on peut avoir des attirances plus vers des femmes ou des hommes en fonction de notre sexe de base. Ça ne veut pas dire qu'on est homosexuel ou hétérosexuel pour autant. Sauf que lorsqu'on commence à comprendre l'attraction qu'on peut avoir vers d'autres, on dédramatise, on commence à relativer et on commence à avoir la compassion pour les autres. Et on arrête de condamner puis de juger. Puis peut-être un jour, lorsqu'on aura été un peu plus loin, on arrêtera de dire que peut-être certains comportements, on dit ou on prétend que c'est malade. Comme je vous raconterai une petite histoire tout à l'heure d'un jeune garçon. Peut-être l'élément de stérilité aussi, c'est peut-être pas juste question hormonale. Dans les modèles mathématiques que j'ai faits, sur les droitiers, les droitières, les gauchers, les droitiers, où est-ce que j'ai combiné tous ces modèles, et à chaque relation d'une droitière avec un droitier, d'une droitière avec un gaucher, ou d'une gauchère avec un gaucher, d'une gauchère avec un droitier, ou ainsi de suite, hétéro ou homosexuel, à chaque rencontre de deux personnes, il y a 256 combinaisons de modèles mathématiques qui ont été élaborés. Et il y a certains modèles qui sont tellement en phase l'un par rapport à l'autre que leur énergie est en équilibre et ils ne conçoivent pas. Ils sont en paix, ils sont juste équilibre. Exemple mathématique, un facteur plus 2 avec un facteur moins 2, bien, somme totale, ça fait 0, c'est en équilibre. Comme il y a d'autres facteurs qui ont été évalués, il va y avoir conception, mais il n'y aura jamais aboutissement à la grossesse parce que le facteur énergétique est trop faible. Tous les modèles mathématiques ont été faits sur les concepts du Aleph, comme par hasard. C'est comme ceux qui conduisent un véhicule automobile. Il y en a qui conduisent au son, il y en a d'autres qui conduisent dans une évolution spatiale. Une des façons les plus magnifiques et simples de découvrir si vous avez un conducteur ou une conductrice qui est à principe féminin ou principe masculin, regardez comment ils se stationnent entre deux véhicules. Réalité biologique où toute femme ou tout homme qui est capable de se stationner avec une marge de manœuvre de quelques centimètres sans aller toucher au pare-choc avant ou arrière, il y a de fortes probabilités que c'est quelqu'un qui fonctionne sur une base masculine. Donc le spatial est très présent chez cette personne-là. Que tous les autres fonctionnent au son. Pare-choc arrière, pare-choc avant, pare-choc arrière, pare-choc avant. J'ai eu beaucoup de plaisir à observer ces phénomènes-là, surtout à Paris.
Surtout avec les mini-Austin, quand tu vois un certain humain qui sort de l'auto, puis tu te dis, attends, comment ils font pour se stationner? Et on l'espace pour un camion de 10 roues, puis ils réussissent à aller toucher les pare-chocs de la voiture au bout, en arrière, puis en avant. Mais quand j'ai vu le personnage, j'ai tout de suite compris. J'ai dit, OK, correct, c'est un principe hyper féminin. Le spatial, c'est difficile, mais il fonctionne avec la couleur. C'est OK, c'est normal, on ne s'en fait pas avec ça. On comprend, on ne juge pas. C'est comme les activités physiques. Vous ne demandez pas à un jeune garçon droitier hyper féminin d'aller faire du rugby. Je ne garantis pas les résultats à la fin du match. Oui, les résultats, il va être en chirurgie de reconstruction. Cherchez à imaginer un profil hyper masculin faire du ballet avec un tutu. Ça fait un peu coin-coin, comme on dit. Donc, ça veut dire qu'au niveau des activités physiques, on peut bâtir des équipes de haut niveau avec des pourcentages de profils de gauchers, gauchères, droitiers, droitières, très précis, très pertinents, où est-ce que l'équipe a beaucoup plus de chances de devenir une gagnante qu'une perdante. Ça devient drôlement intéressant. Mais pourquoi on n'a jamais pris en considération ça? Pourquoi vous n'avez jamais observé que les grands champions olympiques, pour la plupart du temps, sont des gauchers ou des gauchères? Regardez la championne française d'escrime, une gauchère. Regardez Nadal, c'est un gaucher, champion de tennis. On ne s'est jamais penché vraiment sur la raison du pourquoi ils sont si performantes ou si performants. Et pour amener une droitière ou un droitier de même calibre à être au même niveau de compétition, ils doivent dépenser 2 fois plus d'énergie et 2 fois plus d'entraînement qu'un gaucher ou une gauchère. Mais pourquoi? Il faut le comprendre, tout ça. Pourquoi au niveau militaire, ils ont fait un constat après la malheureuse première guerre du Golfe. Ça a apparu dans le journal Figaro, un petit article. Les gauchers ont des blessures beaucoup plus morbides que les droitiers. Tiens, comme par hasard. Ils ne comprennent pas pourquoi, par exemple. Pourquoi, lorsque j'ai travaillé avec un ingénieur de la NASA sur le bras du navette spatiale, j'ai posé une seule question. Et la réponse à la question, ça a été, c'est secret défense. Ah, j'ai dit, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que j'ai ouvert la porte de certains secrets défense. Les pilotes d'avion des F-22 sont des gauchers, pour la plupart d'entre eux. Pourquoi? On ne s'est pas posé la question. Je vais vous en parler dans quelques instants. Donc, vous voyez toute l'expertise qui est en place. Un seul homme a besoin de 50 vies pour être capable d'aller au bout de la recherche. Mais si on est 1000 femmes et 1000 hommes qui peuvent faire de la recherche dans des domaines spécifiques à nos spécialités, on pourrait ouvrir un environnement scientifique d'une précision telle qu'on pourrait éviter beaucoup de dérapages. Alors, je vais vous parler d'un dérapage. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un ingénieur dont il avait fait une recherche et qui a fait des modèles psychométriques. Ça veut dire évaluer à partir de ces modèles des individus pour être embauchés pour le gouvernement ou dans des compagnies et autres. Et je lui pose une question, je lui dis, monsieur, j'ai dit, votre niveau de précision de vos modèles psychométriques est de combien? Et il me répond, tac au tac, 82,6 %. Je lui dis, waouh, c'est génial. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec le 17,4? Ben là, il m'a regardé, il dit, c'est justement là notre problème, on ne sait pas quoi. Je l'ai regardé, j'ai ouvert mon cartable, j'ai montré les modèles des gauchers, des droitiers, les modèles mathématiques, il est devenu livide. Et c'est là que je lui ai fait prendre conscience que les fuites qui existaient dans ces modèles, et pourtant, c'est quand même très élevé, 82,6 % de niveau de précision, ces fuites-là provoquaient des situations de surclassage dans une industrie ou dans un poste militaire ou autre, ou sous-classé. Ça coûte très cher à notre économie, ces choses-là, ces fuites-là. Et c'est là que je lui ai expliqué la notion que peut-être il avait oublié de prendre en considération dans ces tests-là, que les gauchers existaient, il y avait des différences avec les droitiers, les gauchères existaient, il y avait des différences avec les droitières, et qui a pris conscience qu'il n'y avait jamais eu accès à ces notions de profil neurosociologique. C'est un mot que j'ai développé. Ce département-là n'existe pas encore à l'université. Peut-être que
On vient de l'initialiser. Mais qu'est-ce que je veux dire par profil neurosociologique? Ça veut dire que chacune et chacun d'entre nous, qui sommes ici dans cette salle, vous avez un PEP, qui veut dire profil d'empreinte primordiale. Ça veut dire que quand vous avez été conçu, votre mère et votre père, par leur charge émotionnelle, plus ou moins consciente, vous ont donné une charge électromagnétique, vous ont donné une impulsion électromagnétique qui vous a positionné à fonctionner d'une certaine façon, soit hyper féminin, soit masculin ou hyper masculin. Et à partir de cette notion initiale, tout le reste de votre vie, votre référentiel spatio-temporel, votre référentiel multidimensionnel, votre référentiel sociologique, va avoir son référentiel de base, où est-ce que vous allez toujours exprimer l'équilibre, l'harmonie, la justesse. Je vous donne une séquence précise, on ne peut pas faire l'inverse. L'autonomie de la responsabilité, pour peut-être un jour avoir l'immense cadeau de toucher à la joie, la paix, l'amour, la liberté et la grande lumière. Ça veut dire que dans cette salle, il y a des profils très féminins, il y en a d'autres qui sont féminins, il y en a d'autres qui sont masculins, puis d'autres hyper masculins. Je vous donnais certains codes tout à l'heure. Mais derrière tout profil de base, il y a son opposé. Ça veut dire que pour tout profil féminin, il y a une sous-tonalité masculine. Et pour toute réalité masculine, il y a une sous-tonalité féminine qui est sous-jacente, qui est un peu une soupape de survie, si je peux prendre le terme. Mais occasionnellement, il y a des exceptions, comme on dit à toute règle. Il y a des êtres humains qui ont des profils juste masculins et des sous-tonalités juste masculines. Puis il y a certains autres êtres humains, des femmes ou des hommes, ils n'ont que du féminin en eux. Un profil de base féminin avec une sous-tonalité féminine. Et c'est des êtres à part, qui sont en grande souffrance, en apparence. Pour d'autres, pas aucune souffrance. Puis quand j'ai au fur et à mesure, j'ai pris conscience de ce concept des profils hyper féminins, féminin, masculin, hyper masculin, ben, j'ai mis des modèles mathématiques. J'ai aidé de 2 mathématiciens qui ont écrit la préface du livre, l'empreinte sacrée. Et s'ils l'ont fait la préface, c'est parce qu'ils ont testé le travail qui a été fait. Sinon, ils se seraient brûlés les ailes. Alors, par ces modèles mathématiques, j'ai pu, à partir de là, quantifier les facteurs de puissance des jeux de bascule du cerveau, que je vais vous parler dans quelques instants. De ces jeux du monde au féminin vers le masculin, du masculin au féminin, ou rester coincé dans le masculin, ou rester coincé dans l'hyperféminin. Et découvrir qu'il y avait des degrés de pathologie ou de maladie qui correspondaient en fonction de ces vrilles, de ces verrous, de ces facteurs de puissance, que j'ai nommé un FPSA, facteur de puissance de séduction et d'action. S pour séduction et A pour action. Mais allons à l'essentiel, la raison du pourquoi que je vous partage tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est gaucher? Qu'est-ce qui fait qu'on est gauchère ou droitier ou droitière? Alors, je reviens à la première loi, la loi des intentions. Elle est terriblement puissante, cette loi des intentions, parce que c'est la clé de voûte qui nous permet de décortiquer le projet sens de notre vie. Cette loi des intentions avec ce fameux facteur de puissance. Alors, je vais vous donner la clé des gauchers. Je vais vous donner la clé des gauchères. Puis après, je vais vous donner comment fonctionne un droitier et une droitière. La clé des gauchers est la suivante. Soit les parents, ou transgénérationnels, sur plusieurs générations avant les parents, ou une réalité archétypale, il y a eu une pression coercitive énorme, ou est-ce que c'était essentiel pour la survie du clan, ou la survie de la famille, que ce soit des filles qui naissent. Sauf que c'est un garçon qui est conçu. Tous les gauchers, sans exception, que ce soit le gaucher hyper macho, féminin ou hyper féminin, ont tous le même concept. Soit les parents, consciemment ou inconsciemment, ou
transgénérationnel sur 2, 3 ou 4 générations. Je vais vous raconter une histoire fascinante dans quelques secondes. Il y a eu un désir pour sauver les hommes qu'il fallait avoir des femmes. Sauf que c'est des hommes qui sont conçus, c'est des enfants de sexe masculin qui sont conçus. Donc, ils portent en eux le féminin. Ça veut dire déjà la réalité de l'homme gaucher est une réalité hypersensible. Que la gauchère, c'est exactement l'inverse. Par volonté consciente ou inconsciente des parents, ou transgénérationnelle, ou une pression archétypale, ou une volonté historique, il faut avoir des garçons, il faut avoir des garçons, il faut avoir des garçons, c'est important. Ça coûte moins cher. On a besoin d'une armée. Sauf que c'est une fille qui naît. Oups. Cette fille, qui va devenir une femme, porte toute la réalité de la nature masculine en elle. Ça veut dire que c'est une femme, qu'elle soit hyper masculine ou féminine ou hyper féminine, c'est une femme qui sera toujours dans l'action, qui va penser comme un homme, qui va agir comme un homme, qui va être une gagnante. Regardez, les 2 premières personnes que j'ai rencontrées hier quand je suis arrivé pour aller chercher mon badge pour moi et mon épouse, et Brigitte, celle qui travaille avec moi, 2 gauchères qui nous reçoivent. Il faut le faire. On arrive à l'hôtel, qui nous reçoit? Bonjour monsieur, bonjour madame, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, elle prend son crayon, gauchère. Ça veut dire que ce sont des femmes qui, par nature, mais totalement inconscientes, vont être des leaders, vont être fonceuses. Même si elle est hyper féminine. Combien de ces femmes ont changé de sexe parce qu'elles n'étaient pas bien avec leur réalité de femme et sont devenues des hommes? Il y a eu un film magnifique qui a été fait il y a quelques jours et qui a passé à la télé, je crois, à Arte ou quelque chose comme ça. Ou M6. Excusez, M6. Combien d'hommes hyper féminins vont aller vers une transformation radicale sexuelle parce qu'ils n'ont pas de masculin en eux? C'est pas juste pour les gauchers, mais aussi c'est pour les droitiers. Sauf que les gauchers ont déjà le féminin bien enraciné en eux. Donc déjà, vous avez les 2 premières clés pour comprendre que peut-être... Alors, je vais vous raconter une histoire terriblement puissante. Il y a quelques années, mon épouse et moi, on donne une conférence sur la notion des profils neurosociologiques des droitiers et des gauchers et leur réalité. Et à la fin de la conférence, il y a un couple qui vient nous voir, une femme droitière, féminine de base, et l'homme droitier, masculin de base, mais pas des hyper féminins ou des hyper masculins. Et ils nous disent, nous avons 5 garçons, 5 gauchers. Je les ai regardés, je lui ai dit, le ciel est gagné pour vous. L'état de sainteté est assuré pour les parents. Et ils nous ont confirmé que c'était le cas. Alors, mon épouse a eu un réflexe instantané à leur poser la question suivante, à savoir, est-ce qu'il y a eu un drame par rapport aux hommes dans votre réalité à vous? Madame ou vous, monsieur? Non. Alors, on questionnait à gauche et à droite. Et soudainement, Chantal a eu de nouveau l'intuition de poser la question, mais dans vos ancêtres, il ne s'est pas passé quelque chose de dramatique avec les hommes. Et là, le lapin est sorti du chapeau. 3 générations avant, eux sont la 4e génération, dans les 2 lignées. Ils ne se connaissent pas, là. Quand les Prusses ont envahi Paris, tous les hommes des 2 lignées sont morts au champ de bataille. Mais ils avaient des sœurs. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Ces enfants-là qui ont été conçus, certains d'entre eux sont devenus de la chair à canon pour la Première Guerre mondiale. Tous morts. Les garçons. Mais les filles, en principe, ne vont pas à la guerre. Plusieurs d'entre elles ont survécu, se sont mariées, ont eu des enfants. Et ces enfants-là, certains d'entre eux sont devenus de la chair à canon pour la Deuxième Guerre mondiale. Commencez à comprendre la loi des choses, la loi des intentions, la pression coercitive colossale qui est derrière, qui est en train de s'installer, l'archétype de ce clan familial qui ne se connaissent pas, là, qui doit trouver une solution pour éviter à ce que les hommes qui naissent meurent à la guerre. Et eux sont de la génération
qui ont eu 5 gauchers. L'archétype a trouvé sa solution. C'est des filles. Non, c'est des hommes très sensibles. Il faut juste savoir que c'est des ultra-militaires, les gauchers. C'est les plus performants qui existent. Les grands tireurs d'élite sont des gauchers. Regardez, si vous voulez voir certains films, voyez le film Bourne, Jason Bourne, c'est un gaucher. Regardez les films, il y a beaucoup de tireurs d'élite, c'est des gauchers. Les champions de tireurs d'élite en Europe et aux États-Unis, c'est des gauchers. Mais pourquoi? Je m'en viens là. Alors, je vais vous donner la deuxième clé pour les gauchers et les gauchères par rapport aux droitiers et droitières. Les gauchers et les gauchères fonctionnent sur les 2 hémisphères en même temps, comme des pistons. Donc, ils sont en permanence en train de s'adapter à l'environnement spatial, l'environnement émotionnel, l'environnement multidimensionnel, en permanence. Que nous, les droitiers et les droitières, on fonctionne un côté à la fois. Je ne dis pas qu'un des hémisphères est bloqué, c'est juste qu'il n'est pas mis en dominance. Quand on est sur notre masculin, bon, on fonctionne sur le masculin, sauf que le féminin est mis de côté. Que le gaucher et la gauchère, tout fonctionne en même temps. Ce qui fait que dans la relation qu'on peut avoir avec une droitière, un droitier ou un gaucher, une gauchère, ça change la donne complètement. Mais ça change la donne à tous les niveaux de notre réalité sociale. Mode de fonctionnement et ainsi de suite. Activité physique, tout. Décoration artistique, maladie, tout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gauchers, ces gauchères contrariés? Ça, c'est terrible. Parce que c'est une pression énorme qui est culturelle ou cultuelle, qui a cassé des êtres humains, qui a obligé un être humain à faire une négation de sa réalité identitaire. Et ça, c'est terriblement souffrant pour une gauchère ou un gaucher contrarié. Pourquoi? Parce que toute leur vie, ils vont être à la recherche de qui sont-ils? Leur mode de fonctionnement, leur mode de pensée, leur réalité affective. Lorsqu'on les évalue parce qu'ils ont un certain problème de santé, c'est une confusion permanente dans les évaluations. On n'est pas capable de jauger adéquatement les barèmes chimiques ou les barèmes psychologiques et autres. Ils sont en contradiction permanente. Cherchez juste à imaginer la souffrance que ça peut être pour une femme ou un homme qui est contrarié. Donc, toute leur vie devient une contrariété. Et pourtant, ils sont géniaux. Ils ne veulent pas foutre le bordel dans la société, sauf que malheureusement, ils le foutent trop souvent. Parce qu'ils sont contrariés. Ils sont désorientés. Leur identité est confuse. Alors, je vous donne un truc pour les gauchères et les gauchers contrariés. Réapprenez à écrire la main gauche. Les droitiers et les droitières, commencez à apprendre à écrire la main gauche. Vous allez découvrir que peut-être ça va vous donner une plasticité cérébrale qui va vous donner certaines nuances pour mieux comprendre ces êtres qu'on appelle des gauchers et des gauchères. Et enfin, peut-être être capable d'être plus dans une relation de partenariat. Mais nos droitiers et nos droitières, vu que c'est la majorité, quand on éternue, ça veut dire qu'on va toucher quelque chose. Alors, c'est encore la loi des choses, la loi des intentions. Et si, sans trop le réaliser, nos parents, lorsqu'on fait pan-pan d'abord, question après, ils ne s'étaient justement pas posé de questions. Ils laissaient aller les choses comme ça, dans des contextes plus ou moins variables, siège d'automobile, dans le salon, sous une tente, après un film porno. Je vous donne des exemples de projet-sens, là. Mais ils ne se sont pas posé la question. Et quand l'enfant a été conçu, l'orientation sexuelle déjà avait été orientée. Et oui, on peut le déterminer avec les profils, très rapidement. J'ai une histoire pour vous dans quelques instants. Puis peut-être tout simplement, c'est que les parents qui ont conçu des enfants droitiers et droitières, ils ne se sont pas posé trop de questions. Ils ont laissé aller les choses tout simplement comme ça. Et souvenez-vous, les droitiers et les droitières, lorsqu'ils passent d'un monde féminin à un monde masculin, c'est un petit peu cacophonique. On appelle ça des pattes hormonaux, des bascules neurologiques.
Alors, cette fameuse charge émotionnelle que les parents ont léguée par procuration, ça veut dire on porte la valise de leurs histoires, ben, ouvrir une porte que j'ai découverte au fur et à mesure que j'avançais dans ma compréhension de cet univers des gauchers. Alors, j'ai découvert qu'il y avait 4 gauchers différents. Oups! Il y avait 4 gauchères différentes. Il y avait 4 droitières différentes, puis il y avait 4 droitiers différents. Et là, ça compliquait drôlement les données. Mais en même temps, ça m'ouvrait une porte magnifique à être capable de pouvoir être en relation d'une façon encore plus précise dans tout le type de travail qu'on pouvait faire, mais aussi comprendre l'autre d'une façon beaucoup plus précise. Et à partir de là, dans un environnement de travail, proposer des solutions encore plus puissantes et performantes et précises pour éviter les fuites. Et oui, il y a 4 gauchères, 4 gauchers, 4 droitières et 4 droitiers. Il y a déjà un gaucher, c'est déjà beaucoup. Alors là, on avait 4 différents. C'est la même chose pour les gauchères. Alors, il y a ce gaucher qui est hyper féminin, tellement féminin qu'on se pose la question si c'est une femme ou un homme qu'on a devant nous. Il y a ce gaucher féminin qui est sensible, c'est le gaucher de base, qui est l'artiste, qui est le papa poule. Vous ne touchez pas à ses enfants et à la famille et à ses copains, copines. Sans le réaliser, je vous donne la clé, la raison du pourquoi que les militaires gauchers ont tant de problèmes. Ils vont aller défendre leur clan. Parce qu'ils ont 3 fois plus de puissance que le droitier. Ils l'ont en réserve. C'est ça qui a été compris dans les modèles mathématiques avec les facteurs de puissance. Puis, vous avez le gaucher qui est hyper macho. Ben, lui, il n'est pas facilement gérable. Parce que c'est la limite s'il ne se prend pas pour Dieu. Puis, vous avez l'hyper macho. Ah, ça, c'est un autre cas de figure. Mais il faut marcher sur la pointe des pieds avec les gauchers hyper macho parce que c'est des machines à performance intellectuelle, physique. Ah, je vous donne un truc. En passant, pariez jamais avec un gaucher hyper macho pour boire de l'alcool, vous allez perdre. Parce que leurs reins filtrent tellement rapidement qu'ils n'ont presque pas d'effet de l'alcool. C'est un petit truc que je vous donne. C'est la même chose pour ces gauchères. Hein? Il y a ces gauchères qui sont hyper masculines, féminines et hyper féminines. Sauf que la gauchère cache en elle tellement de sensibilité féminine qu'elle va avoir tendance à éviter tout ce qui est drogue et alcool, comme par hasard. Parce que si elle plonge dans l'alcool, les jeux de bascule neurologiques peuvent être tellement puissants et décapants que autant elle peut être une amazone ou une menthe religieuse, du jour au lendemain, elle devient une hyper stripteaseuse, ou est-ce qu'elle se souvient de rien? Elle perd le contrôle émotionnel. Un exemple de gauchère hyper performante, Mme Thatcher, la dame de fer, il y a quelques années en Angleterre. Demi Moore. Un gaucher comme exemple, Bruce Willis. Un autre exemple, Tom Cruise, c'est un gaucher. Dans les artistes, Beethoven, Léonard de Vinci. Ah, il y a eu beaucoup de faits historiques de ces personnages-là qui ont été identifiés, mais ça n'a jamais été compris pourquoi qu'ils étaient si différents et si inaccessibles par rapport aux droitiers et droitières. Ce qui fait que, comme je vous disais tout à l'heure, à chaque principe, il y a son opposé. Si vous êtes de base principe masculin, vous avez en sous-tonalité un principe féminin. Et à l'inverse, si vous êtes de base un principe masculin, vous avez une réalité féminine qui est en arrière-plan. C'est des soupapes de sécurité. C'est un terme que j'ai appelé de base, le principe de base, le profil de base neurosociologique, qui exprime l'équilibre, l'harmonie, la justesse, l'autonomie, la responsabilité. Ça aide dans l'instant présent. Et le principe, c'est que vous récupériez, vous compreniez que quand vous êtes à votre juste place, vous êtes juste là. Mais plus que là, vous êtes en lien intemporel avec tout le monde multidimensionnel, sans que vous le réalisiez. Et là, l'inspiration peut descendre en vous, l'intuition peut descendre en vous. Et là, vous êtes l'expression de la joie. Alors, j'ai quelques petites histoires à vous raconter pour vous faire comprendre un peu plus loin comment ça fonctionne, cet univers-là. Je pense à une dame, bien entendu, les prénoms que je donne
ne sont pas les vrais prénoms. Pour garder l'intimité de ces êtres humains-là. Ginette. Droitière, très masculine. Alors, je vais vous commencer à donner des codes. G, c'est très masculin. S, c'est masculin. I, c'est féminin. Puis E, c'est très féminin. C'est une GI. Ça veut dire que c'est une femme de base qui est très masculine, qui a une sous-tonalité féminine en elle, qui est présente, mais qui n'est pas dominante. C'est une femme qui est dans l'action en permanence, dort 4 heures par nuit. C'est une droitière, brillante, amoureuse de la vie, travaille avec des personnes qui ont des handicaps très profonds. C'est une machine à fonctionner, une amoureuse de la vie. Puis un jour, j'ai le privilège de la rencontrer dans un resto. Et elle me dit, écoute Jean-Philippe, je vais pas bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Ginette, avec toi? Ah, elle dit, je sais pas. Elle dit, tu sais que depuis quelques mois, j'ai la ménopause. Puis je dis, oui, OK, on en avait parlé. Et là, j'ai le réflexe de lui poser la question, est-ce que tu as repris des hormones? Et elle me dit oui. Ça faisait déjà une semaine qu'elle prenait les hormones, qui la faisaient rebasculer dans un monde féminin au lieu de respecter sa base masculine. Et elle était en tension psychologique, féminine, elle est en dépression. Ah, elle dormait plus, sauf qu'elle était en tension. Nerveuse, agressive, légèrement dépressive. Ce qui fait que la médicamentation, ce que ça l'a fait par rapport à son profil, au lieu de lui permettre de mieux fonctionner, ça l'a aggravé sa condition. Et quand elle a pris conscience de cette réalité-là, elle a juste choisi d'expérimenter, d'annuler la médicamentation. Ça faisait juste une semaine qu'elle prenait. Dans les jours qui ont suivi, elle est revenue Ginette. Et elle a accepté d'être tout simplement Ginette. Qui dérange, qui perturbe, qui bouscule, mais c'est Ginette. C'est pas l'autre Ginette tendue. Il y a une autre, c'est Lucie. Lucie, c'est une femme surprenante, thérapeute, qui a fait la formation avec son conjoint. Je mets le poids des mots. Gaucher. Maintenant, je dis partenaire de vie. Et dans les modèles qui ont été faits, on peut évaluer puis on peut prédire quel type de sexe que l'enfant va avoir quand les parents vont concevoir. On est allé jusque-là. C'est très dérangeant quand on découvre cette réalité-là. Moi, j'ai été très dérangé. Ça m'a pris des mois à accepter cette réalité-là. Et pourtant, j'avais fait la compréhension de la découverte avec les deux mathématiciens. Et pendant la formation qu'ils faisaient ensemble, pour comprendre un peu mieux comment ils fonctionnaient comme couple, elle, en tant que droitière, féminine, I. Lui, en tant que gaucher, très féminin, E. Bien, logiquement, il aurait dû avoir un garçon. Très sensible. Sauf que c'est une fille qu'il y avait. Petite fille gauchère. Alors, j'ai dit, on a un problème. C'est soit tous les modèles mathématiques qui ont été faits sont faux, et je suis prêt à accepter que c'est faux. Et si c'est un est faux, tout le système est faux. Ou il y a quelque chose d'autre qui est derrière, que cette femme, Lucie, me cache. Et je lui pose la question, est-ce que tu serais une gauchère contrariée? Et elle nous fait une crise pendant le séminaire. Mais une crise, je ne suis pas gauchère, je ne serai jamais une gauchère, je ne serai pas de ces filles-là qui tuent les hommes et ainsi de suite. Mais c'était hors contrôle. Et je la regardais, je dis, Lucie, je t'ai juste posé une question, est-ce que ça se peut que tu sois une gauchère contrariée? Non, je ne suis pas une contrariée, et ainsi de suite. Alors, je lui ai demandé, pourrais-tu aller faire quelques petites vérifications du côté maternel ou paternel, ou transgénérationnel? Alors, elle est allée voir sa mère et elle lui a posé la question suivante. Maman, est-ce que tu m'auras obligé à écrire de la main droite? Je comprends donc, excusez mon accent québécois, je comprends donc. Tu as la main du diable. Dans la culture portugaise, les enfants qui écrivent la main gauche ont la main du diable. Terrible, hein? Comme intention, comme croyance. Même chose chez les musulmans et même chose chez les Japonais. Alors, elle a été choquée, elle a engueulé sa mère.
Elle lui a dit, tu te rends-tu compte, à cause de toi, je suis contrarié toute ma vie, puis tu m'as menti. Elle prenait conscience de tout ce qui était à sa portée pour pouvoir se repositionner. Alors, elle est allée voir sa grand-mère, parce qu'elle ne pouvait pas croire sa mère. Alors, mamie, quand on était à l'église, puis qu'on faisait les signes de croix, comment je faisais mon signe de croix? Elle dit, parle-moi-en pas. Tu faisais toujours ton signe de croix comme ça. Il fallait que tu mettes le bras gauche en arrière, puis faire le signe de croix de la main droite. Mais pourquoi? Parce que c'est la main du diable. Alors, quand elle est revenue à la deuxième étape de la formation, elle a partagé à tous les élèves cette réalité-là, et je lui ai dit, maintenant, on va regarder de nouveau les modèles mathématiques, puis ça tenait exactement le profil de sa fille. Et elle s'est mise à pleurer, elle a dit, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai dit, tu vas apprendre à écrire de la main gauche, tu vas réintégrer ta vie, tu en as pour 10 ans, réintégrer ton système. Mais maintenant, avec ton mari, tu vas pouvoir comprendre que tu es une gauchère contrariée qui vit avec un gaucher, puis enfin, vous allez pouvoir évoluer. Ça allait éviter le divorce parce qu'il était sur le bord de se séparer. C'est quand même drôlement intéressant. Maintenant, c'est à elle à redécouvrir son identité. C'est un long parcours. Elle va avoir besoin d'aide. J'en ai une autre qui est géniale, c'est une gauchère. GS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une femme qui a été conçue hyper masculine, puis en sous tonalité, elle n'a que du masculin. Elle n'a pas de féminin en elle. Pourtant, elle a un sexe féminin. Elle est sculpteur de marbre. Lorsqu'elle est à l'école, et elle apprenait les règles de grammaire, le féminin, le masculin, et on lui demandait d'écrire selon sa réalité de jeune fille, elle n'était pas capable d'écrire au féminin. Elle ne pouvait qu'écrire au masculin. Parce qu'elle n'était pas elle, mais elle était lui. Elle a eu des échecs en français à cause de ça. Alors là, j'ouvre une porte énorme. Même les lois des intentions sur les gauchers, les gauchères, droitiers, droitières, affectent l'aspect grammatical de votre allocution. Ça veut dire les principes. En fonction de comment vous parlez, on peut identifier votre profil. Puis il y a Jonathan, GG, une machine à performance. Il n'y a que du masculin en lui. Beau comme un cœur, génial, ingénieur, sauf que c'est une machine à bousculer. Il aime la vie, mais il mange la vie à pleines dents. Rien ne lui résiste. Rien. Heureusement, c'est un droitier. Pour lui et pour les autres. Il a raison, et les autres sont tous des CON. Oh boy, ça va aller vite. On me demande d'accélérer un petit peu. Alors, je vais accélérer un petit peu. J'aurai plein d'histoires, comme ce jeune homme que j'ai eu, EI, juste du féminin, il y a 15 ans d'âge. L'an passé, il est allé voir un pédopsychiatre, et le pédopsychiatre lui a dit qu'il était une erreur de la nature. Parce que c'était une femme dans un corps d'homme. Il a fallu que ça m'a pris 2 heures de travail pour aider cet être humain à revenir sur sa réalité et comprendre qu'il n'était pas une erreur de la nature, il était une nuance dans la nature, comme on est tous des nuances. Puis j'ai compris aussi qu'il y avait des réalités qui existaient où est-ce que, lorsqu'on est sur sa base, on peut basculer en tension, mais aussi on peut amplifier notre base. Ça veut dire devenir en surstress ou tellement faire une négation de ce que nous sommes, devenir en état de détresse. Là, c'est un domaine au niveau de la médecine, c'est colossal, les compréhensions et les découvertes qu'on peut faire. Je pourrais vous en parler pendant des heures, juste ces 4 mots-là. Les jeux de bascule. Tout en sachant qu'à chaque fois que vous rencontrez un autre être humain, vous avez un potentiel de 256 combinaisons qui s'installent entre cerveau à cerveau. Présentement, pour la majorité d'entre vous, vous êtes assis dans cet espace, la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas à la bonne place. Je vous vois bouger, certains tournent des pages, d'autres dorment, et ainsi de suite. Moi, ça me donne des indices si vous êtes en tension, en surstress ou en détresse ou sur votre base. Des fois, c'est juste de changer de place dans une salle pour... Comprendre son propre profil, c'est fondamental pour se comprendre soi. C'est pour ça qu'en connaissant son profil, on peut
prévoir les choses, faire de la prévention sociologique, de la prévention médicale. On peut prévoir l'avenir dans les moyens termes et long termes. Trouver sa place, c'est dans un environnement de relation avec les autres, c'est comprendre l'autre, ça veut dire ça rentre dans une relation de partenariat, c'est plus juste une rencontre, on va au-delà de la rencontre, c'est vraiment du partenariat parce qu'on sait où est-ce que l'autre se situe, on sait comment l'autre fonctionne, et quand l'autre est en tension, on peut se reculer. Ça s'appelle en hébreu faire restriction. Ou tsimsun, c'est le vrai terme hébreu. On peut se permettre aussi, en tant que thérapeute, d'avoir une compréhension tellement approfondie de la personne avec qui on travaille, et puis on rencontre, d'éviter des pertes de temps et des évaluations de tests qui sont complètement inutiles parce que vous êtes à côté de la plaque. Le concept qui a été mis en place, pendant 17 ans que j'ai mis le concept, c'est un concept qui est gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une relation, chacun est à sa place, chacun évolue par rapport à soi-même, mais aussi en respectant l'autre. Puis à partir de là, tout le monde est gagnant. Il faut juste accepter qu'on est soit féminin, hyper-féminin, ou masculin ou hyper-masculin. Puis à partir de là, on se rencontre, on se retrouve, et là, on peut évoluer. Mais il y a tellement de choses à découvrir et à faire de recherche. Ce que ça offre aussi comme possibilité, c'est cette fameuse notion d'être des observateurs et des observatrices de ce qu'on est en tant qu'être humain, savoir quand est-ce qu'on devient en tension, quand est-ce qu'on passe en surstress, on amplifie notre base, quand est-ce qu'on nie notre réalité, ça veut dire qu'on devient schizophrène, je peux prendre le terme. Et à partir de là, par des gestes précis, des repositionnements spatials, ou modifier son alimentation, ou faire certains types d'exercices qui nous correspondent à notre base, tranquillement revenir où est-ce qu'on est bien avec nous-mêmes, ça vaut la peine d'être dans cette réalité d'observateur et observatrice. Puis je vous laisse avec cette réflexion parce qu'on me fait un signe. J'aurai des heures à vous parler. Ça dure 6 jours en général. La phrase est la suivante. Depuis trop longtemps. Et c'est encore comme ça. Et malheureusement, ça va être malheureusement encore comme ça pendant quelques siècles, malheureusement. Les femmes et les hommes ont cru et croient qu'ils vivent occasionnellement de petites expériences spirituelles. Quand dans la réalité, avec un R majuscule, ça veut dire dans la grande réalité, nous sommes une réalité quantique. Nous sommes aussi des êtres de lumière. Nous sommes, comme dit Schwaller de Lubitz, des esprits abstraits qui vivons une petite expérience humaine avec des nuances d'émotions plus ou moins confortables. Donc maintenant, est-ce que c'est la main? Allô? Est-ce que c'est la main qui tient le verre ou c'est le cerveau qui, par le bras, qui, par la main, fait l'expérience du verre ou de l'eau? Mais allons beaucoup plus loin que la biologie. Est-ce que c'est nous, en tant qu'êtres de lumière, qui, par notre cerveau, qui, par notre bras, qui, par la main, fait l'expérience du verre et fait un toast à la vie? Merci. Merci. Merci de m'avoir écouté. Au plaisir. Est-ce qu'il y aura des questions? Merci pour votre présentation. Je voulais vous demander au niveau physiologique, est-ce que la répartition cerveau droit, cerveau gauche qu'on nous enseigne, à savoir cerveau droit, ça commande la partie gauche du corps et plutôt la partie affective et inversement pour l'autre cervelle, est-ce que c'est pareil chez les gauchers ou est-ce que les cerveaux sont aussi inversés? Dans la réalité physiologique, ça reste la même chose. Sauf qu'il faut aller beaucoup plus loin que la réalité biologique et physiologique. C'est pour ça que j'ai terminé avec cette petite pensée. On est des êtres spirituels, on est des êtres mystiques qui vivons une expérience biologique, avec des émotions. Il faut inverser les données. C'est pour ça que j'ai ouvert la porte au principe féminin.
Dans la biologie, on dit que le cerveau féminin est à droite, l'hémisphère féminin est à droite, puis l'hémisphère masculin est à gauche. Mais dans la réalité de l'esprit, tout est inversé. Tout l'univers féminin est à gauche, dans son principe, et tout l'univers masculin est à droite, dans son principe. Alors, je ne veux pas rentrer dans la notion des relais neurologiques qui a amené cette réflexion-là, mais votre cerveau, si vous avez votre sphère neurologique, biologique féminine qui est déstabilisée ou détruite ou accidentée, doit continuer à fonctionner. Alors, il y a ces relais opposés. Donc, il y a des notions, il y a des subtilités dans la neurologie qu'on ne nous enseigne pas à l'université. On le découvre après des années de compréhension puis de recherche ou de conversation avec certains individus qui, c'est top secret. Oui, il y a un livre qui a été écrit, L'empreinte sacrée. C'est sûr que dans le livre, je donne à peu près que 50% de toute l'information. Les grilles des modèles mathématiques, c'est donné en formation. Mais il y a le site, vous avez accès au site. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Un homme seul ou une femme seule ne peut faire qu'une infime partie de tout le travail énorme qui est à notre portée. Alors, comprendre qu'il y a des grosses différences entre les gauchers, les gauchères, les droitiers et les droitières. C'est énorme comme différence. D'autres questions? Bonsoir. Est-ce que vous avez mis vos études en corrélation avec les enfants précoces qui ont un fonctionnement particulier aussi? Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez mis vos études en corrélation avec les enfants précoces? C'est plus la notion de la loi des intentions que vous me parlez. OK? Dans le sens, c'est qu'on est à une époque où est-ce que les parents, lorsqu'ils ont conçu les enfants, ont lancé une charge émotionnelle, ont lancé une charge intentionnelle, qui, pour trouver des solutions pour eux, attendent et demandent et font une pression énorme aux enfants à trouver la solution pour eux. Donc, c'est plus la part au niveau des familles, la loi des intentions. Mais ça, on en parle dans un autre atelier qui s'appelle l'identité. C'est pour ça que je pourrais vous parler des heures et des heures et des heures et des heures. D'autres questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de la place du gaucher dans l'espace. Oui. Est-ce que le gaucher qui, par exemple, est situé à droite, a plus de chances de réussir que le gaucher s'il est placé sur la gauche? Vous êtes gaucher vous-même, contrarié? Absolument. Oui. Actuellement, vous êtes à la bonne position. D'accord, OK. Ça veut dire que par rapport au prof, OK? Toujours par rapport au professeur, OK? Vous devez vous situer à la gauche de la pièce. Que de ce côté-là, c'est le monde masculin par rapport à vous. D'accord. Pour moi, tout est inversé. Alors, vous êtes à la bonne place. Vous avez plus de chances de comprendre et d'entendre que si vous aviez été de l'autre côté, vous auriez dormi, ou vous seriez levé, ou vous auriez dit « Je comprends rien, Jean-Philippe ». Je vous aurais juste demandé « Changez de côté », puis il y aurait une bascule. Dans les secondes qui suivent, vous commencez à comprendre quelque chose que vous ne compreniez pas que 10 secondes avant. Okay. Alors, je voudrais une confirmation. Pour moi, les musulmans lisent et écrivent de droite à gauche. Donc je pense que ce sont des gauchers d'origine. J'entends votre question. Il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. C'est au moins 2 heures là, pour expliquer toute la neurologie de ça. Mais c'est un autre portail qui nous ouvre à des réalités très spéciales. Ça veut dire qu'ils sont reliés en résumé au passé. Au passé. Ils retournent toujours au passé, de droite vers la gauche. Ils sont toujours dans la réalité de retourner vers le passé. C'est si difficile, lorsqu'on écrit de droite vers la gauche, d'aller vers le futur. Mais c'est une brèche que j'ouvre pour vous, mais je ne vais pas aller trop loin. D'autres questions? Oui. Oui. Bonsoir, monsieur. Levez la main, s'il vous plaît, pour que je... OK, parfait. J'aimerais vous demander ce que vous pensez des ambidextres. L'ambidextre, c'est quelqu'un qui, pour s'adapter dans son environnement de pression qui était trop forte, a fallu qu'il trouve justement une solution. L'ambidextre, c'est soit droitier ou gaucher. Mais il y a une dominance qui est présente. Et juste le fait d'applaudir ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres choses, l'œil directionnel, en tir à l'arc ou au sabre japonais, ou la façon que vous vous agenouillez ou autre, mais reste qu'il y a une dominance. Mais l'ambidextre, c'est déjà quelqu'un qui a une plasticité cérébrale plus présente que quelqu'un qui est juste limité à être pur féminin ou pur masculin. D'autres questions? Oui. Bon, il y a eu certains modes d'évaluation qu'on dit que quelqu'un qui applaudit
comme ça, on dit que c'est un gaucher. Puis ceux qui sont droitiers, c'est comme ça. Sauf que c'est vrai et c'est faux. Comme porter la montre à gauche, c'est des droitiers, puis la montre à droite, c'est des gauchers. C'est vrai et c'est faux. Il faut faire attention. Il y a beaucoup plus de données. Moi, je focalise plus sur les données du comportement d'un individu en fonction de son énergie, en fonction de sa façon de parler, des règles grammaticales, le type de voiture qu'il va conduire, combien de PV qu'il a eu, est-ce qu'il fait du diabète ou de l'hypoglycémie. Juste par des réponses simples, je sais exactement à qui j'ai affaire. Mais ça s'apprend, ces choses-là. Mais il ne faut pas que ça soit juste à quelques personnes qui l'ont compris. Il faut que chacun d'entre vous ait cette compréhension-là. D'autres questions? Quand on considère le développement de l'enfant, est-ce que vous pouvez nous dire à quel Pouvez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Quand on considère le développement de l'enfant, est-ce que vous pourriez nous dire à quel âge se met en place la latéralité? La conception. Donc vous considérez qu'un nouveau-né est déjà latéralisé? Oui. Après ça, il y a des modèles qui s'installent à cause de la pression coercitive des intentions des parents et autres à s'adapter. C'est des constats qui ont été faits cliniques. C'est des constats aussi qui ont été observés depuis des milliers d'années qu'on retrouve dans certains textes sacrés aussi, surtout dans la Kabbale. C'est pour ça que ce que je vous ai offert ce soir, la porte que j'ai ouverte ce soir, bouscule énormément de croyances et de non-croyances, tout en sachant qu'une non-croyance est une croyance. Le seul espace que je vous propose d'être, c'est juste de dire, OK, on va faire des vérifications. Je vous ai bousculé ce soir. Oui. Mais la conception, oui, c'est l'instant primordial. C'est pour ça que je l'ai appelé l'empreinte sacrée. Et alors, comment considérez-vous les latéralités croisées? Je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là neurologique, sinon... mais on pourra s'en parler un peu plus tard. Puis on nous a demandé de compléter aussi. Peut-être une dernière question? Écoutez, après, je pourrais être accessible. Vous allez me voir marcher ce soir, puis demain, vous pourrez me prendre par le bras, puis Jean-Philippe, explique-moi d'autres choses. Dernière question? Moi, je voudrais juste faire un témoignage. Je suis droitière, des parents et des frères et sœurs droitiers. Et quand j'ai eu mon enfant, à peine était-elle née que j'ai remarqué qu'elle ne faisait que pleurer quand je l'habillais. C'était vraiment un nourrisson bébé tout neuf. Et en fait, j'ai pris conscience que quand je l'habillais par le bras gauche, ça allait pour elle. Donc j'ai su tout de suite qu'elle était gauchère. Muchas gracias. Vous savez, observez ce qui se passe dans votre vie. Soyez des observatrices et des observateurs. C'est ce que j'ai fait pendant 30 ans. J'ai observé. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai touché. J'ai été avec l'autre, avec les autres. C'est la seule façon de pouvoir ouvrir à autre chose. La science est là pour nous donner des portes, des leviers, des portails, des marches, sauf qu'on est beaucoup plus qu'une science. Bonne fin de soirée, puis profitez à fond de toutes les conférences. Merci.